هذوك اللي مال على ما قربوهم شويه راهم متباعدين واش نسبها لا فريمون فرانشمون اون دون لو باشي ليف Sachant que tout notre travail va se baser sur la salinité, on va aussi s'inspirer du paysage. Là, donc, comme je disais tout à l'heure, on est dans l'extension du Bachélif, on est dedans franchement, et on travaille, on s'inspire de cette région pour faire montrer aux gens, aux autorités, la richesse de cette région. Mais seulement il faut mettre les moyens pour sauvegarder ce site agréable, extraordinaire qui est le Bachélif. Pour encourager les gens à rester dans cette région. Ce qui m'arrive généralement quand je peins un paysage, ce qu'il y a de bien, c'est que déjà, c'est des expériences pour nous pour scruter les espaces autrement. C'est vrai que là on est confronté au dessin, du respect un petit peu de ce qu'il y a devant nous. Mais toujours est-il que l'intérêt c'est par rapport à la lumière d'aujourd'hui. Va essayer de profiter des différentes surfaces colorées qu'il y a devant nous, atténuées par une lumière très très douce. L'intérêt de tout ça, c'est peut-être d'être un petit peu figuratif, de faire des expériences à les peintres de la nature. Bon, nous, c'est par rapport au projet qu'on est en train de travailler. Pourquoi pas, c'est toujours louable. Et quoi de bon que de scruter de beaux paysages pareils. لا عنده Voie de passage essentielle, par sa localisation et son orientation, la large et profonde vallée du Bachélif a été historiquement un lieu de rencontre entre peuples, cultures et civilisations. À vocation agricole, le Bachélif constitue une campagne vivante. L'agriculture a façonné ce terroir, lui a donné une identité. هنايا رانا في السوق الأسبوعي لولاية غليزان، وهذا واحد من أكبر أسواق في الجزائر. كل خميس يتلاقاو المربين من كل أنحاء الوطن ويجوا هنايا يشروا على بعضهم بعض. كاين اللي يشري يدي الباطور يذبح، كاين اللي يشري يدي سوق واحد آخر يعاود البيع، وكاين اللي يدي يكسب يربي. وهذا السوق ما فيهش غير المواشي، فيه حتى المواد البناء، فيها لي بيبينيس يبيعوا الأشجار تاعهم ويتلاقوا فيه كاع الناس من كل الأرض هذه راهي في البيريمتر ريغي دو لامينا في لا ولاية غليزان، ورانا درنا هاد ليكسبيريونس. رانا نغرسوا شويه زيتون. هذا الزيتون سي لوليف دو طابل اللي غرسنا عندها ان موا من اللي غرسناه، ولا تير هنا لي تري بون،
كان عندنا بروبليم تاع ما نهار الاول درك اون بلي بروبليم دو برج راه فيه الماء غادي يديروا لنا فوراج كوليكتيف دونك المشكل تاع الماء ما يبقاناش ورانا في ثاني في الدومين تاع ليلفاج تراديسيونيل هذا. Dans le Bachelif, les Fellahs ont su résister aux aléas historiques, aux sécheresses et à la salinité pour y installer une agriculture énergique. Aujourd'hui, la profession agricole se tourne résolument vers l'avenir, en formulant ses problèmes, mais aussi en détaillant ses projets. Depuis Ibn Khaldoun, qui mentionne les Maghrawa établis sur le Chelif, plusieurs travaux scientifiques ont été consacrés à cette plaine. Poètes, peintres, musiciens, écrivains ont évoqué l'histoire très riche de la plaine. Pour construire sur cet héritage des rencontres entre art, science et agriculture ont lieu autour des problématiques d'aujourd'hui et les projets d'avenir de ce terroir. Artistes, scientifiques et fellahs s'exprimeront à travers œuvres d'art, contributions scientifiques, photographies et témoignages, facilitant ainsi un dialogue entre différentes cultures et professions. Des regards croisés pour une science ouverte sur le monde, un art sensible aux phénomènes de société et un mode agricole tourné vers le changement. وبالاخص الماء قليل. هنا فيها فيرجي تاع 4 قطارات كليمونتين، وكنا في الفيرجي كبير من هيه عندي 15 قطار فيه، عنده 47 سنه غرسه الشيء المرحوم الله يرحمه. وراكم تشوفوا السنه عام تاع جفاف، السنه العام اللي فات عام تاع جفاف، زقيناهي بالحسيان والحسيان مالحين، وراك تشطبت الشجره والغلاجات قليله ما جاتش ما تكوفريش. وراك تشوف هنا هذا فيرجي تاع 8 سنين عنده 8 سنوات، من تشوف الشجره تقول عندها هي 3 سنين ولا 4 سنين. كاين دي فيرجي اللي وين ما عندهم الارض حلوه والماء حلو، راه الفيرجي تاعهم يغطيني انا تاع 8 سنين يغطيني، تاع 8 سنين راهي تعطي بالاقل 70 كيلو في الشجره، هذه راهي ماش تعطي تاع 15 كيلو في الشجره، هذه دروا ما تكوفريش. رانا درنا لها كاع الاخر، درنا لها لي زونغري دو فون، درنا لها لو فيمي اللي راهم يقولوا لنا نديروها. حنايا نتمناو ان شاء الله يجونا دي شرشر يفهمونا يورونا يديروا لنا لاناليز دي سول ابروفوندي، يعطونا ان ميثود دو ترافاي. رانا نخدموا تراديسيونيل ونطلبوا فاني باه يورونا لو غوت ا غوت لا فيرتي ايريغاسيون كيما راهم يديروا شي دول راهي عندهم كلش بالغوت ا غوت. حنا فاني باه الشجره مادامها صغيره هكا توالف غوت ا غوت. نتمناو حنا باه يجوا يورونا، حنا نمشوا مع هذه. انا شوي بور لا ريشيرش، انا نمشي انا كون يجيني ان شيرشير ويقول لي اش دير واش دير نتبعه. رانا رحنا شفنا عند ناس اللي عندهم ديفيرجي كبار وداروا لهم الغوتا غوت ومشاو مع لا ريشيرش، راهم ملاح راهم ملاح. L'artichaut, culture phare de Relizane, très adaptée au contexte salin, a connu des moments difficiles depuis les années 90 suite au manque d'eau. De 5000 hectares, on est passé à 1200 hectares. Les variétés locales dégénèrent. Pourtant, un groupe d'agriculteurs essaye de réinventer de nouvelles modes de production. Nouvelles variétés, constitution d'une coopérative, l'exportation. Dans le Bachelif, on invente l'artichaut de demain, moteur du développement. La vision qu'on a dans l'avenir, Inch'Allah al-Arabi, c'est de créer une coopérative pour le développement de cette spéculation qui a donné des résultats. En principe, avec la tajriba تاع السنة, nous sommes optimistes.
على ربي ان شاء الله on va développer donc la carrosserie عندنا on a une petite pépinière رانا نحوسوا نديفلوبو باش نبدلوا هذه الخرشف اللي لا بيردو سا سافور القديم on introduisant هذه les nouvelles variétés avec les nouvelles techniques d'irrigation et de fertilisation. Mais au fur et à mesure de notre démarche, de nos opérations d'exportation, on a rencontré des problèmes au niveau de la production. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas offrir, pour cette activité d'exportation, on ne pouvait pas offrir un produit si on ne le faisait pas nous-mêmes, si on ne le produisait pas nous-mêmes. Parce que sur le marché local, il n'y a pas de disponibilité de marché qui est destiné à l'exportation. Donc il fallait bien s'occuper également de tout ce qui est production. Et c'est ce qui nous a en quelque sorte retenu ou bien concentrer nos efforts essentiellement sur la production pour pouvoir trouver de quoi exporter. Dans le cadre de notre activité d'intéressement pour la production et pour quand même essayer de voir d'autres régions aussi qui ont une histoire sur la production de l'artichaut, donc on a fait une tentative au niveau de Relizane pour voir si on peut avoir un produit qui puisse être exporté. Pourquoi? Parce que la région de Relizane, qui est habituée, qui a des habitudes de production en matière d'artichaut, mais le seul inconvénient qu'on a, c'était une appréhension à l'école des Hal qui concernait les gelées. Parce que les exigences du marché extérieur, qui nous demandent une qualité mais vraiment poussée, et afin d'être compétitif également sur les marchés, il faut une tentative d'organisation pour mettre en place une coopérative artichautière dans la zone de Relizane. Ça, c'est des tentatives qu'on espère concrétiser incessamment, qui nous permettra premièrement de travailler dans la sérénité et de mettre quand même les producteurs dans une situation qui leur permettra à l'avenir de travailler eux-mêmes dans la tranquillité. Au niveau de Relizane, un bel avenir, parce que le sol, la région s'y prête et historiquement la main-d'œuvre est qualifiée. Il lui reste uniquement une question de, on va parler encore de mise à niveau au niveau de la production. Ça leur permettra de s'imprégner des nouvelles techniques, s'imprégner de la science et ce qu'elle offre actuellement en matière de production de l'artichaut, puisqu'on parle de ce produit-là, plus un débouché qu'on peut assurer en tant qu'exportateur pour ce produit. Je pense que tout ça peut contribuer à un bon développement de l'artichaut dans la zone et en même temps apporter quelque chose à l'agriculture dans la région de Relizane. Cadre du projet CIRMA, régulièrement, ça fait maintenant la 3e année que nous organisons des stages collectifs d'étudiants sur différents terrains. En Algérie, on a déjà réalisé 2 stages sur la Mitidja et c'est le premier cette année, donc en 2008, qui a lieu dans la vallée du Bachelif. Donc ces stages, en parallèle, on a d'autres stages du projet CIRMA qui ont lieu au Maroc en ce moment même, où des étudiants algériens participent ainsi que des encadrants algériens. De la même manière, cette année, on a dans ce stage une mixité de population d'étudiants, des Algériens bien sûr, de différentes disciplines, puisque une des innovations c'est la participation de l'école des Beaux-Arts, l'INA d'Alger et également l'université de Chlef, avec nos collègues marocains de l'École nationale d'agriculture de Meknès et de l'Institut agrovétérinaire Hassan II. L'intérêt que présente ce stage pour nos étudiants, c'est de leur offrir l'occasion de mesurer la complexité des situations réelles en réalisant en groupe, dans un cadre interactif, un travail sur le terrain, sur des thématiques. Alors ces thématiques ne sont pas choisies de façon fortuite, elles ont été conçues et élaborées
avec des acteurs de l'eau, parce que les thèmes sont en relation avec la gestion de l'eau au niveau d'un périmètre irrigué, ou si vous préférez, la gestion de la pénurie d'eau sur un périmètre irrigué. Et pour cette année, nous avons choisi le périmètre du Bachilif qui se situe dans une zone semi-aride. Vu le nombre des étudiants, ces thématiques ont été proposées aux étudiants. Des thématiques, vous avez le problème des arrogements de l'eau, le problème en relation avec la technique du goutte à goutte qui commence à se développer dans cette région et tous les problèmes inhérents aux cultures, en particulier l'arboriculture et la culture d'artichaut, où on a constaté qu'il y avait une certaine dynamique au niveau de cette région pour cette culture. Aujourd'hui, nous sommes sur la partie thématique artichaut. On sait que dans cette région, c'est l'artichaut qui est la culture prédominante et qui est très bien développée. Et nous avons donc voulu, à travers cette thématique, essayer d'analyser la situation de cette spéculation à travers les problèmes rencontrés par les agriculteurs au niveau de l'itinéraire technique, au niveau de la commercialisation. Et donc par rapport à cela, le stage d'immersion des étudiants consiste à les mettre en contact direct avec la réalité du terrain et voir comment réaliser cette spéculation dans les conditions actuelles. Conditions de difficulté de disposer de l'eau, conditions de difficulté d'obtenir les intrants, engrais, produits phytosanitaires, conditions aussi de gestion des terres, puisque dans la majorité des cas, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup d'agriculteurs locataires sur des parcelles appartenant soit à des EAC ou bien à des privés. Et donc l'objectif pour ces étudiants, c'est d'essayer, à travers des questions posées aux agriculteurs, de faire une approche de cette spéculation et voir dans quelles conditions elle est réalisée. La plaine du Bachilif qui s'étend sur plus au fait de 60 000 hectares est caractérisée par une salinité qui s'étend sur près de 80% de la superficie totale. Alors ce qu'il faut savoir par rapport à cette dynamique de salinité, c'est que dans les années 50, si on se réfère à la carte qui a été établie par Boulen, il y avait 30% de sols qui étaient uniquement touchés par la salinité. Aujourd'hui, on se retrouve à 80%. Et donc là, vous imaginez un petit peu cette rapide évolution du problème de la salinité qui pose un problème à la fois agricole, bien sûr, puisqu'on est au fait dans un périmètre irrigué, mais également environnemental. Il y a la plaine de la Gaha qui est un meilleur exemple où un peu plus de 10 000 hectares qui sont totalement abandonnés parce qu'il y a du sel. Les sols agricoles également ne sont pas épargnés. Il y a des sols agricoles, il fut un temps, enfin pas très longtemps quand même, quelques années, qui étaient encore irrigués. Maintenant, ils ne le sont plus. D'ailleurs, il y a un travail qui est en train de se faire dans le cadre d'un master pour essayer de quantifier les parcelles qui, à un certain moment, étaient irriguées et qui donnaient des rendements très satisfaisants et malheureusement qui ne le sont plus pour le moment. Le Bachilif agricole a connu des hauts et des bas, suivant le rythme des pluies et l'apport de l'irrigation. Depuis une vingtaine d'années, une pénurie d'eau sévère, généralisée, s'est installée. Les agriculteurs y font face péniblement. Pourtant, on commence à voir des réactions encourageantes. L'installation de forages individuels et collectifs, l'introduction du goutte à goutte sont autant de signes de cette réactivité.
في المنطقة هذه لا زون هنا طروا، رانا في الدائرة تاع ودري ولاية غليزان. رانا هنا مجموعة كل واحد راه ينتج روحو، كاين اللي غرس لا نوفال بلونطاسيون، وعندنا هنايا هذه شجرة كبيرة. عندنا على كل حال هذه شجرة كبيرة هنايا، ولا نوفال بلونطاسيون هذه اللي رسناها جديدة. اش هي لا كاين حاجة حنا اللي راهي ناقصة علينا، حنا اللانكري راه غالي علينا. باش ديرو 3 خطرات ديرو تاع لا برودكسيون وتاع الانتاج، وديرو تاع الغله وديرو تاع باش يجبد. على كل حال راه غالي، رانا نديرو خطره. والماء راه قبالكم هنا راه ناقص. على كل حال راه نقص الماء، نقص المياه هنا علينا. هذا على كل حال هنا اللي رانا نطالبوا باش يعاونونا شويه في لانكري. ما كاش لا تريسينتي يقهر فينا قهر، لانكري يقهر فينا قهر، تسمى ما بغيناش نهربوا ونعانوا نسكنوا الفيلاج ولا نسكنوا في الاخرين. زعما من حاجه ما تيبهاش، الشجره قدامك تموت، تريسينتي ما كاش، تطلب الماء تاع دروك يقول لك ما كاش، يقول لك انا تدينوا الوهرن. احنا برك الشجره هذه على باه نخدموها دروك، رانا نعانوا نخطفوا منه من باه نسقوها دروك. احنا ما لحقناش يا ولدي، انا نقول لك كي دير 1000 هكتار ما تلحقش، ومن تخدم وما تلحقش ليا. الدنيا على راهي تهرب وتخلي وتهرب الفيلاجات، ما قوتها بالشيء. زيد انايا تا يخدم من يسيب بويو يعاني كيفاش يقعد معاه؟ لا ما يقعدش معاه. هنا يكون الفلاحه مسقمه، ما كانت رافده 1000 بنادم هنا. الفلاح يقسم مع الحكومه كي يكون يخدم نقولوا 40 واحد ولا 50 واحد، كل فلاح يقدم 50 ولا 60. ماشي ما نقولش على الحكومه ما تكونش العزمه، بس عليهم العزمه يلحقت حتى في الفلاح. هو راه يحوس اليوم يخدم، البترول يروح والفلاحه تبقى، من فريت لفريتنا، والبترول وهذا الصوالح كاع يروحوا، بصح الفلاحه تبقى لنا هي، الفلاحه هي اساس الدنيا. احنا ما يبقاش البابور يجيب لنا من الخارج، تبقى لنا الفلاحه تاعنا نخدموا فلاحتنا هنا. عندنا هنا يا تبارك الله التراب تاعنا ذهب، ومين ما كاش المقام وسمعوا في كل شيء سيء راحت البلاد. ما كاش الاخر، وما كاش لجنه اللي سراق، ما كاش لجنه اللي تجي تشوف الفلاح كي سراق قصك ما يقصكش. فالبترول يكمل عنده نهايه وين يكمل وتبقى الفلاحه. نهار اللي يتفكر ما يسيبش الفلاحه، ما يحط عليها عنده على يده يحط عليها، من يسمح فيها يسمح فيه. Beaucoup de choses ont été imposées aux fellahs durant ces dernières décennies. Assolement obligatoire, coopérative étatique, libéralisation des échanges. Pourtant, les fellahs du Bachelif ont su résister dans des conditions climatiques difficiles au changement institutionnel. Aujourd'hui, on note l'émergence d'initiatives individuelles et collectives de fellahs pour dépasser les problèmes d'aujourd'hui et concrétiser les projets d'avenir. Quelle est la vision d'avenir des fellahs et comment la réaliser? Quelle est la place des jeunes dans le Chelif?